Paul et Silas, emprisonnés, ils ont commencé à louer Dieu. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Les prisonniers les entendaient. Et à un certain moment, il y a eu comme un tremblement de terre dans la prison. Et ce tremblement de terre, bien-aimé, il peut avoir lieu dans ta vie. Si aujourd'hui, il y a une sorte de prison invisible dans ta vie qui limite tes actions, il y aura un tremblement de terre qui va ébranler les liens qui te retiennent aujourd'hui, bien-aimé. Et ici également, Paul n'a pas chanté la journée. La Bible dit qu'il a chanté la nuit. Pendant la nuit, le milieu de la nuit, ça veut dire quand les gens dorment. C'est là que tu dois couper ton sommeil. C'est là que tu dois t'adresser à ton Dieu. C'est un sacrifice que tu fais. Dieu sait que tu es un être humain. Tu as un organisme. Tu as besoin de te reposer. Mais là, au lieu de te reposer, tu interromps ton sommeil pour invoquer et pour louer. Bien-aimé, si tu fais cela, le Seigneur te répondra. Ils sont en train de chanter. Et leur prière, leur louange a emmené une délivrance dans toute la prison. La Bible déclare au 27-26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand vous priez, la prison là, ça peut être votre propre maison. Ce qui se passe dans l'invisible à l'intérieur de votre maison. Vos enfants qui sont prisonniers de certaines habitudes. Votre femme qui est bloquée par quelque chose. Votre propre vie. Vos projets qui se limitent. Ou encore, ça peut être votre quartier. Il y a des sorciers qui ont bloqué des gens. Il y a des prisonniers parfois chez vos voisins. Quand vous priez, tous les liens se rompent et toutes les portes s'ouvrent. Là où les gens ne voyageaient pas, ils commencent à voyager. Là où les gens ne trouvaient pas du travail, ils commencent à trouver du travail. Ceux qui ne pouvaient pas concevoir commencent à concevoir. Pourquoi? Parce que vous avez invoqué Dieu dans une situation difficile. Vous n'avez pas pleuré, mais vous avez loué Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Voilà une personne qui est assiégée, une personne qui est attaquée, une personne qui est sous l'emprise de ses ennemis. Il ne va pas chercher une épée. Cette personne ne va pas chercher un féticheur. Cette personne ne va pas faire des alliances à l'extérieur pour qu'on vienne le soutenir. Et il s'agit ici du roi David, de sa propre expérience. Il dit, c'est que seulement loué soit l'Éternel. Et la Bible ici dit dans Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vous voyez déjà qu'il y a une particularité. On parle du milieu de la nuit. La nuit, les gens sont censés dormir. Donc il y a déjà un sacrifice. Et on vous avait expliqué la fois dernière que lorsqu'il s'agit de Dieu, il est toujours question d'un sacrifice de soi. Il y a toujours une chose à laquelle vous renoncez. Ça doit vous coûter quelque chose. Comme David avait déclaré à Ornan, je n'offrirai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Arrêtez d'être des spectateurs. Il faut célébrer le Seigneur autour de vous, dans vos maisons, en communauté, avec les personnes qui partagent la même foi que vous. Nous devons louer le Seigneur lorsque nous sommes en difficulté. Et même quand nous ne sommes pas en difficulté, nous devons le louer. Nous devons le louer parce qu'il est Dieu. Que Dieu nous donne cette force. Louez le Seigneur. Vous ne savez pas ce que votre louange contient. Vous ne savez pas ce qui peut sortir de votre adoration. Louez le Seigneur. Détruisez les œuvres